Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Marilène qui pratique le Reiki sur les humains mais aussi sur les animaux. Et donc du coup Marilène, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous, merci Véronique. Alors, moi je m'appelle Marilène, je pratique le Reiki depuis 2008. Donc, premier niveau, j'ai passé donc le premier degré, deuxième degré, troisième, jusqu'à la maîtrise Reiki. Et donc, je suis maître Reiki. Alors, on entend maître Reiki, quelqu'un qui va donner de la formation, mais aussi qui va donner des soins. Et effectivement, comme disait Véronique, je travaille au départ sur les animaux, sur les humains, et après sur les animaux. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer, aujourd'hui ce qui nous intéresse sont les animaux, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Reiki animal? Alors, le Reiki animal, eh bien, je dirais que c'est un peu la même chose que le Reiki pour les humains. Sauf que les animaux ont davantage de chakras, donc les points énergétiques sur lesquels on travaille. Donc, l'humain va avoir 7 chakras principaux, alors qu'un animal, un chien, un chat, un cheval, enfin tous les animaux d'une manière générale, ont 8 chakras. Il y a un chakra brachial qui est supplémentaire. Le Reiki, c'est quoi? C'est de la transmission d'énergie à un animal. D'une manière générale, on va apposer les mains sur un animal sur des points bien précis et on va lui transmettre de l'énergie. Voilà, tout simplement. L'énergie, il faut savoir qu'elle va aller là où l'animal en a besoin et ça va avoir des effets de bien-être. Ça peut être intéressant suite à une opération aussi. Ça va faire en sorte que l'animal se remette plus facilement. Et puis des animaux aussi qui peuvent être en fin de vie, ça va leur donner un bien-être supplémentaire et leur aider à passer le cap. Donc il y a le côté physique, Oui. Tu travailles sur le côté physique, mais aussi énergétique et du coup psychologique. Oui. Sur des chiens par exemple qui ont des problèmes de comportement. Exactement, ça peut être aussi des problèmes de comportement, ça peut les rasseréner, on va dire, des chiens qui vont avoir des problèmes nerveux, qui peuvent être très nerveux, qui vont pas écouter leur humain. Ça va les remettre un peu dans le droit chemin. Voilà, ça peut aider. Voilà, ça peut être lié aussi à des traumatismes. Exactement. Etc. Suite à des traumatismes, on peut faire effectivement des séances de Reiki. Alors, on en fait une première séance, mais en général, il faut, on dit 4-5 séances pour avoir un bienfait maximal. Alors, une question, moi j'avais lu ou entendu, je ne sais plus, que quand on était, par exemple, quand on subissait une opération, il y avait donc une ouverture physique, avec le scalpel, etc. Mais du coup, cette ouverture, on la créait aussi dans l'énergie. Oui, exactement. Alors, l'ouverture physique, après on fait des points de suture, mais les médecins ne s'occupent pas de réparer l'ouverture énergétique. Exactement. Donc toi, tu es là aussi pour ça, c'est-à-dire que tu remets l'énergie comme il convient sans trou en fait. C'est ça. C'est que voilà, une opération donc sur le corps physique va créer une opération sur le corps énergétique parce qu'on est composé de plusieurs corps énergétiques. Et effectivement, quand on fait du Reiki sur un animal ou sur un humain qui vient de subir une opération, on va trouver des creux énergétiques sur certains endroits, sur certains chakras, et notamment là où ça a été effectivement ouvert physiquement. Et alors là, on va devoir réparer le corps énergétique et réaligner et faire en sorte que l'énergie soit bien plus fluide au niveau des chakras et réparer ce corps énergétique qui est en souffrance également. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien tout le monde énergétique, est-ce que là, tu peux nous éclairer un petit peu? Alors, le monde énergétique, c'est un vaste sujet. Il va y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir du magnétisme, du Reiki, du Tai Chi, du yoga. Tout ça fait partie du monde énergétique. Voilà. Moi, je travaille plus avec le Reiki. Pourquoi? Parce que c'est une énergie justement qui vient du cosmos, d'accord? Donc on va travailler sur l'énergie cosmique et on va le donner donc à la personne ou à l'animal donc qui en a besoin. L'énergie, on sait que nous sommes énergie,
d'une manière générale. On s'en aperçoit pas forcément toujours, mais il y a quand même des choses qui, quand on dit à une personne, oh mais j'ai du mal avec cette personne au premier degré, au premier rapport. On se dit, mais pourquoi? Je l'ai jamais vu de ma vie et finalement, ben, il y a quelque chose qui va pas. Ben, c'est souvent énergétique. C'est que, d'une manière générale, on la voit, mais c'est pas physiquement qu'on a du mal avec elle, c'est nos énergies qui ont un peu de mal à se mêler, à se comprendre, en fait. Alors, effectivement, je pense que ça nous est tous arrivé où une personne arrive vers nous et sans savoir pourquoi, on a un mouvement de recul. Ouais. C'est parce qu'effectivement, l'énergie de la personne qui arrive nous dérange. Exactement. Et on n'en a pas conscience. Voilà. C'est juste notre instinct qui dit encore, qui se réveille un peu en disant « Oh là, son énergie me dérange, je me mets en retrait. » Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est le principe. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance type? Alors, il n'y a jamais une séance qui ressemble à une autre. Déjà, on va faire les grandes, dans les grandes lignes. La séance type, bon là, Jouna, elle est gentille comme un cœur, mais quand on arrive, donc, alors, soit on m'amène un chien donc sur un lieu de consultation, ou un chat, ou un cheval, mais bon, en général, je vais plutôt voir le cheval. Donc, c'est soit sur le lieu de consultation, donc chez la personne, soit il se déplace donc sur un lieu où je consulte à Barbezieux. La première chose, c'est se dire pourquoi l'animal est devant moi, pourquoi l'humain l'a porté donc jusqu'à moi. Alors évidemment, l'humain va me dire l'animal se sent pas bien, l'animal est stressé, va me donner son historique entre guillemets. Mais on va pas sauter tout de suite sur l'animal. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux qui, eux, vont pas comprendre pourquoi ils sont devant moi. Donc pourquoi j'interviens, ils ne me connaissent pas, ils se disent bon, elle est là, on va se méfier un petit peu d'elle, etc. Donc dans un premier temps, il y a toute une communication intuitive à avoir avec l'animal. Déjà, le voir un peu évoluer dans son environnement, et puis lui demander, tout simplement. On va le demander à un humain. Pourquoi est-ce que vous voulez que je fasse du Reiki? Donc l'humain va me dire oui, en général. Mais le chien, lui, ou le chat, il va pas me dire oui comme ça. Donc il va falloir rentrer en communication avec l'animal et lui poser la question, est-ce que tu veux recevoir du Reiki? Bon. Ça se fait très facilement parce qu'un animal est beaucoup plus réceptif au niveau énergétique. Donc ça, c'est hyper intéressant. La plupart du temps, quand on leur demande, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chien ou le chat va venir vers moi. Voilà. Va venir naturellement vers moi, va voir si effectivement je peux lui apporter quelque chose. Donc ça, c'est la première des choses, c'est ça. Lui demander. Et puis, dès que le chien ou le chat arrive vers soi, et ben commencer à travailler dessus, sur les points énergétiques. Et puis, il peut y avoir des animaux qui vont rester très longtemps. Ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis d'autres, au bout de 10 minutes, ils vont partir. Alors pourquoi? Celui qui va rester 3/4 d'heure, c'est qu'il se sent très très bien au niveau énergétique et puis qu'il a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'énergie. Celui qui va partir au bout de 10 minutes, là, c'est qu'il sent que la séance est finie pour lui, il a pris toute l'énergie dont il avait besoin et puis c'est terminé. Ouais, c'est pour ça que moi je dis souvent qu'ils sont bien plus forts que nous Clairement. à ce niveau-là. Ouais. Et ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'il y a la communication non verbale avec un animal, c'est ça qui est fantastique. Comme moi, j'ai la sensation parfois, quand j'arrive en cours particulier chez les gens, j'ai parfois l'impression que le chien ou la chienne m'attendait. Ah mais oui. Et en fait, il y a déjà une communication avant même qu'on se connaisse. Et ça, c'est impressionnant. Moi, je le sens au regard, je le sens à l'énergie, effectivement, que l'animal va dégager. Ou, ah, enfin, tu es là, tu arrives pour nous aider. Exactement. Voilà. Donc, il y a cette communication non verbale dont on parle rarement, parce que les humains ne sont pas forcément préparés à ça. Pour communiquer, on sert des mots. Et ben, il y a autre chose. Et le Reiki, bah, ça, je pense que ça en fait partie. Mais oui, tout à fait. Ok. Alors, peux-tu me dire quels sont du coup les bénéfices observés chez les animaux après une ou des séances de Reiki? Alors, ils sont multiples. Ça peut aller du simple mieux-être
Ça peut être d'être rassuré, parce qu'il y a des animaux qui sont en état de détresse ou qui sont extrêmement stressés. Et suite à une séance, ils peuvent être déjà très très calmes, très très sereins. Donc ça, c'est déjà un premier bénéfice. Suite à une opération, donc ce que je disais, ou un soin vétérinaire, l'animal peut avoir du mal à récupérer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que suite à une première séance ou à une deuxième séance, l'animal récupère beaucoup plus vite, donc d'une opération ou d'un soin conventionnel. Également, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Eh ben, ils peuvent être beaucoup plus obéissants, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'au niveau éducation, des fois, ils peuvent avoir des soucis de comportement. Et finalement, suite à des séances, ils peuvent être vraiment beaucoup plus en relation avec leur humain. Alors, excuse-moi, voilà, moi ce que je pense effectivement, c'est peut-être quand on a les maîtres ont du mal à avoir l'attention de leur chien parce qu'ils sont énervés. En règle générale, c'est souvent dû au maître, mais bon, ça c'est encore un autre souci. C'est clair. Éventuellement, il faudrait que tu puisses traiter et l'animal et le maître. C'est ça. Ce serait fantastique. Mais là, du coup, tu peux avec le travail du Reiki calmer et rendre un petit peu plus serein voilà, et attentif. Attentif. Ouais. Exactement. Ok. Sur par exemple un chien qui a des problèmes de réactivité, on va pas le répéter, mais c'est souvent lié à un problème d'éducation par le maître. Mais toi, est-ce que tu crois que le Reiki peut aider justement sur par exemple un problème de réactivité? Oui. Alors, je pense que le Reiki peut aider, alors comme tu le disais, à la fois l'animal, mais à la fois le maître. Effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de faire une séance animal-maître. Alors, pas ensemble, bien évidemment, mais l'un après l'autre, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir les deux positionnements, parce que si je fais du Reiki uniquement sur l'animal, lui va se sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus en osmose avec son maître. Mais si le maître n'a pas reçu le même potentiel énergétique, il va y avoir un décalage. Donc c'est bien de faire les deux, d'uniformiser l'énergie à la fois au niveau de l'animal et à la fois au niveau de l'humain. Voilà, que ça fasse un peu émetteur-récepteur dans un sens comme dans l'autre. Ouais, exactement. Marilène, peut-on pratiquer le Reiki sur tous les animaux? Oui. Alors on peut le pratiquer sur tous les animaux. Moi j'ai une pratique plus axée sur les chats, les chiens, les chevaux. Il y a certains animaux qui sont plus compliqués au niveau de la pratique, notamment certains chevaux, certains chats. Alors les chats, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a des chats qui vont... je suis arrivée de temps en temps dans des maisons, le chat était à l'autre bout de la pièce, il ne voulait pas venir me voir, bon, ça peut arriver. Dans ces cas-là, on peut pratiquer à distance aussi. Donc il faut savoir qu'on pratique en présentiel, en apposition des mains direct, mais aussi à distance. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on est dans la maison du propriétaire du chat ou du chien, on peut faire une séance de Reiki à distance. Voilà. Après, par la suite, donc si on l'a pratiqué chez l'animal, chez le propriétaire et l'animal, on va pouvoir aussi le faire à distance de chez moi. Par exemple, si je suis chez moi, je décide de faire la séance à distance, je peux très bien me connecter donc à distance à l'animal, que ce soit un chat, un chien, n'importe quel animal. En ayant sa photo, son nom, et puis là où il se trouve. Voilà l'adresse de l'animal. D'accord. Est-ce qu'il faut l'accord du vétérinaire pour faire une séance de Reiki sur un animal? Alors c'est mieux qu'il le sache. C'est bien d'avoir l'accord du vétérinaire. Moi j'ai toujours tendance à dire le Reiki, enfin tout ce qui est soins énergétiques d'une manière générale, c'est un complément aux médecines conventionnelles, donc notamment vétérinaire. Un animal malade doit toujours aller voir un vétérinaire en priorité. Après, moi, ça peut être un accompagnement complémentaire à la pratique vétérinaire. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de vétérinaires qui font intervenir des personnes en Reiki, en énergétique, en complément de leurs soins. Comme, oui, ça se fait de plus en plus aussi pour l'ostéopathie. Exactement. Pour, ce qui n'était pas forcément courant il y a plusieurs années. Exactement, c'est exactement la même chose. Même, je dirais, le Reiki humain,
Il y a beaucoup d'hôpitaux et de médecins maintenant qui font faire cette pratique en complément. Donc c'est la même chose en médecine vétérinaire. Ok. Alors, est-ce que tu peux me donner un petit peu des réactions que tu as eues par rapport à des séances que tu as pratiquées? Oui, il y a pas mal de témoignages donc, de personnes. Alors, moi, je les ai eus sur le show, hein, à vif, comme ça. Les chiens étaient étrangement très calmes par rapport au départ. Alors, c'est vrai que les maîtres m'ont dit « Ah, mais c'est étrange, il est très très calme. Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Juste, on réaligne l'énergie, on réaligne les chakras. Ça leur donne une sérénité, donc ça. Après, il peut y avoir aussi un effet inverse, c'est-à-dire que, comme chez l'humain, euh, un humain, par exemple, qui va venir me voir pour un mal-être au niveau du dos, des choses comme ça, des fois, on va me dire « Ah, j'ai très très mal au dos suite à la séance. » Et bien, pour un animal, ça va être pareil. Un animal qui boitait, par exemple, et sur lequel je vais avoir fait une séance, va peut-être boiter encore plus à la fin de la séance, et puis ça va se calmer dans les journées qui suivent. Donc ça peut être aussi, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, après une séance de Reiki, on est super bien. Hein. Oui, il y a des animaux qui vont être très très bien, qui vont être extrêmement calmes, qui vont être rassérénés, et puis d'autres qui vont être peut-être un peu plus énervés. Donc ça peut être un peu contre-intuitif, mais il faut savoir que dans les jours qui viennent, ça se calme. Oui, ce qui paraît assez logique, ça peut être une réaction du corps qui effectivement accentue le phénomène avant. C'est exactement C'est la dernière poussée avant la tranquillité, en fait. C'est ça. Tu l'as bien exprimé, c'est complètement ça. Est-ce qu'on peut pratiquer soi-même sur son animal? Oui. Alors, on peut pratiquer soi-même sur son animal. Il y a des personnes qui sont très, très intuitives et très instinctives et qui font, alors je dirais, plus du magnétisme que du Reiki. Ceci dit, pour le Reiki, on peut avoir des formations sur un premier degré et le pratiquer soi-même sur son animal. D'accord. Est-ce que toi, tu pratiques les formations? Oui. Alors moi, je fais des formations sur premier, deuxième, troisième degré. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, on peut me demander et puis je peux organiser des sessions soit particulières, soit collectives. D'accord. Donc, par exemple, combien de temps il me faudrait, moi, si je voulais pratiquer le Reiki comme toi, tu le pratiques? Alors, comme moi, je le pratique, il faut arriver au moins au troisième degré. Parce que premier degré, ça va être tout ce qui est apposition des mains, connaissance, on va dire, anatomique pour l'animal et pour l'humain, là où on va positionner les mains. Dans un deuxième temps, il y a le second degré qui, lui, va être un enseignement de symboles, donc de symboles énergétiques, et un troisième degré où on ajoute encore des symboles. En fait, il y a une trousse à outils, si j'ose dire, qui est fournie sur le deuxième et troisième degré. Donc effectivement, il faut, on va dire, 4 gros week-ends. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes sceptiques? Alors les personnes sceptiques, j'aurais tendance à dire essayez. Voilà, essayez et vous allez voir ce que ça donne suite à mon intervention. Et puis au-delà de ça, je dirais que dans la vie, on voit plein de choses déjà qui sont pas expliquées. On voit des fois, naturellement, on va poser ses mains sur, par exemple, un enfant qui tombe. Naturellement, la maman va poser ses mains sur une blessure ou sur l'endroit où il a mal, et l'enfant va dire tiens. Déjà, il va plus pleurer, il va se calmer naturellement. Je dirais que ça, c'est des choses que on ne s'explique pas, mais qui existent. Et je pense que voilà, il faut tenter. Il faut tenter l'expérience au moins une fois, voir ce que ça apporte. Et puis je dirais que être sceptique, je pense qu'il faut déjà s'enlever cette notion de scepticisme, parce que c'est ce qui bloque en fait. L'animal, lui, il n'est pas sceptique. Lui, il va recevoir l'énergie de façon naturel, alors que son humain va être lui sceptique, ça risque de bloquer justement la séance. Donc il faut essayer d'enlever toutes ces notions de scepticisme et puis d'appréhension, parce qu'en fait souvent le scepticisme c'est une non-connaissance. C'est le fait de ne pas connaître les choses, de ne pas le maîtriser, parce qu'on maîtrise rien. Hein. Il faut savoir que quand je dis je fais du Reiki sur un animal ou sur un humain,
c'est pas moi qui vais apporter le bien-être, hein, c'est vraiment l'énergie qui apporte le bien-être. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis juste le canal, le transmetteur. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que quand on a mal quelque part, notre réflexe, et même sans en avoir conscience, hein, parce que moi ça m'arrive aussi, je vais poser une main là où j'ai mal. Comme un chien par exemple va se lécher là où il a mal. Donc je pense que c'est pas anodin parce qu'il n'y a pas de plaie, il n'y a pas besoin de soins, c'est simplement la douleur qui fait que on va avoir besoin de sentir notre main. C'est concrètement ça. Une dernière question, quelle place pour le Reiki d'après toi, pour le Reiki animal dans le futur? Alors dans le futur, je pense que ça va être de plus en plus intéressant et surtout de plus en plus répandu. Parce qu'à l'heure actuelle, comme je disais, les vétérinaires font appel à nous, souvent, en post-opératoire ou pour le bien-être, ou même en aidant à l'éducation. C'est-à-dire que même quelqu'un, un éducateur comme toi, peut faire appel à nous pour rasseréner donc l'animal, pour aider à créer un lien aussi avec son humain et surtout aider à intégrer les ordres naturels. Moi, je pense que ça va évoluer vraiment crescendo, si je puis dire, parce que justement, on a besoin de cette énergie-là pour aider toute la médecine conventionnelle, le vétérinaire conventionnel. Pour aller mieux et pour aller mieux à se sentir mieux. Et ça aide aussi à s'ouvrir sur ce qu'on disait tout à l'heure, à une communication non verbale. Exactement. Qui est aussi importante. Exactement. Super, Marilène. Est-ce que alors où est-ce qu'on peut te trouver, où tu interviens? Alors, moi j'interviens de deux façons différentes. Comme je le disais, ça peut être en présentiel. Donc en présentiel, ça va être à l'espace B à Barbezieux, donc 72 rue Sadi Carnot. Donc ça, c'est vraiment la consultation, que ce soit animale ou humaine, et humaine même d'ailleurs, à Barbezieux. Et puis après, là où vous êtes, je peux intervenir donc pour les animaux donc chez vous, voilà, directement. Et puis également en distance. Donc en distanciel, là ça peut être sur toute la France, un petit peu partout, du moment que j'ai la photo de l'animal et puis son prénom et l'adresse de l'animal. Voilà. Eh bien, super. Maintenant, on va te retrouver pour un soin. Oui. Du coup, tu vas t'occuper de notre Juna qui a 11 ans. Ça va lui faire du bien parce qu'elle commence à avoir des petits soucis de santé droite et de gauche liés à son âge. Ceci dit, elle n'a pas de problème majeur, mais on sent qu'effectivement, ça va pas lui faire de mal de retrouver un petit peu d'énergie, puisque c'est ça aussi que tu peux lui apporter. Exactement. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. À tout de suite.